Eh bien, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 18 et au verset 4. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 18, verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Arrêtons là notre lecture. L'expression revient à plusieurs reprises dans le texte que nous venons de lire, « consulter Dieu ». C'est une expression typique de l'Ancien Testament. Nous ne la retrouvons pas dans le Nouveau. Pourquoi? Eh bien, la venue de Jésus, le Messie promis dans l'Ancien Testament, aboutit à un changement de perspective, puisque par Jésus, le Fils bien-aimé, Dieu est révélé, puisque par sa mort, suivie de sa résurrection et son élévation, c'est la dispensation nouvelle du Saint-Esprit qui est inaugurée, et puisque, suite à sa venue, nous disposerons et nous disposons ce matin de la parole de Dieu complète, achevée, entière, éprouvée. Donc évidemment, on peut comprendre que cette expression « consulter Dieu », assez fréquente dans l'Ancien Testament, ne figure plus dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que lorsqu'un tel ou un peuple a consulté Dieu, c'était généralement pour obtenir une direction précise, et que dans la mesure où cette direction était suivie, eh bien, il résultait une grâce, une bénédiction, ou bien, quelquefois l'inverse, c'est-à-dire un tel ou un peuple ou le peuple ne consultait pas Dieu, la chose est notée pour dire qu'elle avait de l'importance pour Dieu, car quand Dieu note ce qui ne s'est pas passé, c'est que c'était important que ça se passe pour lui, avec les conséquences souvent malheureuses que cela engendrait. Mais le fait sur lequel je vais revenir dans quelques instants est encore d'actualité. Pourquoi peut-on en être sûr? Le Nouveau Testament parle du renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi donc, le Saint-Esprit, d'une manière différente, certes, et nous comprenons pourquoi maintenant, mais place comme un pivot pour tous les enfants de Dieu la volonté de Dieu comme une réalité qui est bonne, agréable et parfaite. Donc, si la volonté de Dieu est ça, et je crois qu'elle l'est, et nous devons croire qu'elle l'est, alors évidemment, il y a là un encouragement à consulter Dieu pour connaître et apprendre ce qu'il veut,
et pour qu'il y ait à cela des conséquences heureuses et bénies. Alors pour nous, essentiellement aujourd'hui, consulter Dieu va signifier chercher dans les Écritures ce qui est écrit, ce qui a été inspiré par Dieu lui-même et qui peut nous servir de direction. D'abord les commandements, car tous les commandements de Dieu sont des directions de Dieu. Si nous avons un commandement de Dieu, nous avons une direction de Dieu. Au-delà des commandements, cherchez les principes de Dieu, car il faut bien dire que nous n'aurons pas forcément un commandement pour toutes les situations qui se présentent à nous. Mais si nous n'avons pas de commandement, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien. Mais ça veut dire qu'il faut un peu élargir la recherche et trouver, s'il n'y a pas de commandement précis, un principe général de Dieu que nous allons pouvoir appliquer à la situation qui nous préoccupe. Il y a des choses aujourd'hui dans l'existence qui n'existaient pas du temps des écrivains bibliques. Est-ce que nous devons en conclure que la Bible n'a rien à dire sur ces choses-là? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes. Et il me faut donc trouver le principe que je vais pouvoir appliquer à la chose en question. Donc pour l'essentiel, c'est ça. C'est avoir cette préoccupation-là. Et j'ajouterai, si j'ai mentionné la Bible, pour l'essentiel la Bible, et pour le reste, le Saint-Esprit. Toutefois, prenons bien garde, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais notez le fait, prenons bien garde de ne pas suivre notre esprit en pensant suivre le Saint-Esprit. L'expression est dans l'Ancien Testament. Il est dit de certains inspirés qu'ils suivaient leur esprit. Donc ça veut dire qu'ils prenaient leurs pensées pour les pensées de Dieu. Je mentionne le fait parce que je vois bien que c'est un piège de tous les temps. Je vois bien qu'on peut être réellement un homme de Dieu et se tromper. Samuel était un prophète, un homme pieux, un homme de Dieu. Il a failli se tromper malgré cela. Je vois bien que, aujourd'hui, pour certains, le rêve représente un présage, un message, alors que, bibliquement, il est d'abord et avant tout une activité normale de notre subconscient. Donc, sans m'attarder, je dis que le Saint-Esprit peut nous conduire, mais ne suivons pas notre propre esprit. Mais j'en reviens à l'expression consulter. Consulter Dieu. Consulter. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh bien, cela signifie que nous allons demander avis, conseil, instruction. C'est ça que signifie le mot. Et donc, en quelque sorte, quand nous consultons quelqu'un, nous refusons de nous en tenir à nous-mêmes. Nous acceptons en quelque sorte de sortir et peut-être même de délaisser nos idées, nos souhaits, nos réactions spontanées, et nous acceptons que quelqu'un d'autre puisse, par son instruction, son conseil, son avis, nous diriger autrement même que ce que nous aurions été tentés de faire dans un premier temps. Alors, Dieu fait ça sans nous amener à devenir des robots, des marionnettes, des têtes folles,
ou des têtes vides, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent plus. Je me suis souvenu de l'expérience de Pierre, d'abord emprisonné. C'est un temps de persécution. Jacques est passé au fil de l'épée. Pierre est emprisonné. Hérode maltraite l'église de Jésus-Christ. L'église prie pendant que Pierre est en prison. Et Dieu opère une succession de miracles sur laquelle succession je passe rapidement. Toujours est-il que Pierre se trouve miraculeusement délivré de la prison. Et le texte du livre des Actes dit « revenu à lui-même ». Parce que ce qui précède, on a l'impression que Pierre l'a vécu, mais il l'a vécu en se disant « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Ce qui n'est pas anormal. Quand Dieu fait un miracle, nous sommes placés devant quelque chose qui nous dépasse complètement. Revenu à lui-même, Pierre dit « je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, etc., etc., etc. » Après avoir réfléchi, alors j'aime ça, moi, parce que Dieu intervient miraculeusement, ce qui n'empêche pas que Pierre, à un moment donné, a besoin de réfléchir. Donc il a pris le temps de la réflexion. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, etc. Et après avoir raconté son aventure, eh bien, le verset 17 dit « Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. » Et je suis convaincu que ça aussi demandait réflexion, ça. Donc, nous remarquons que Dieu est intervenu miraculeusement pour le sortir de prison, mais Dieu n'est pas intervenu miraculeusement pour lui dire « va maintenant à la réunion de prière ». Parce qu'en réalité, nous ne devrions pas avoir besoin que Dieu intervienne miraculeusement pour ça. Mais Pierre a réfléchi « où je vais maintenant ?» et il a trouvé la bonne idée, c'était assurément la bonne idée, d'aller là où l'on priait, de raconter son aventure, et puis par mesure de prudence, parce qu'Hérode maltraitait l'Église, de s'en aller dans un autre lieu que l'Écriture ne cite pas pour dire que probablement Pierre a choisi de se cacher, ce qu'il fallait faire dans cette occasion-là. Donc pour vous dire, nous ne devenons pas des têtes vides, des gens qui ne réfléchissent plus. Alors, accepter de ne pas faire ce qu'on a envie de faire, c'est contre nature. C'est contre notre vieille nature. Stopper et dire, mais qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Est-ce que j'ai quelque chose dans ta parole qui me soutient dans ce que j'envisage de choisir ou pas? C'est contre notre vieille nature. Et c'est la raison pour laquelle nous avons raison de chanter des cantiques comme « J'entends ta douce voix », dans lequel nous disons « Seigneur, je veux mourir avec toi », parce que si nous ne faisons rien, c'est la vieille nature qui va nous diriger. C'est elle qui va nous diriger. Pour que ce soit vraiment Dieu qui dirige notre vie, quelque chose en nous doit mourir. Et ce quelque chose, c'est le moi, c'est la chair, c'est la vieille nature. Voyez, on y revient toujours ou souvent. Nous savons très bien quel est le schéma que cette vieille nature souhaite imprimer quelquefois très profondément dans notre cœur et notre mentalité. Je dispose de ma vie comme bon me semble. En dehors de la foi, certains sont amenés en dehors de la foi avec ce schéma-là, ou quelquefois, hélas, et là c'est quand même plus intriguant, dans la foi, c'est-à-dire que certains se réclament du Seigneur, mais pourtant vivent leur vie selon leurs souhaits, leurs impressions, les décisions rapides de leur chair, quelquefois des décisions colériques.
Alors, est-ce qu'on met ça sur le compte de l'ignorance si on est optimiste? Sinon, on se dit que le mal est plus profond qu'il ne semble l'être. Au fond, consulter Dieu, c'est l'esprit de Gethsémané, dont nous savons qu'il est si clairement opposé à l'esprit qui a prévalu en Éden des siècles auparavant. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, c'est-à-dire celle de Dieu. Il y a eu Éden, et nous avons tous en nous quelque chose d'Éden, mais le Seigneur veut qu'après Éden, il y ait eu Gethsémané, et plaise à Dieu qu'il y ait en nous quelque chose de l'esprit de Gethsémané. Nos circonstances ne seront pas celles de Jésus, mais quelque chose de l'esprit qui a prévalu, qui s'est manifesté si glorieusement à Gethsémané, c'est-à-dire non pas ce que je veux faire, mais ce que tu veux, Seigneur. Ça, voyez-vous, c'est consulter Dieu. C'est consulter Dieu. C'est consulter Dieu, c'est ça. Pourquoi faut-il le consulter? Je vous donne 4 raisons très, très rapides. Je ne fais que les donner, je vais pas creuser, mais je voudrais que vous puissiez les prendre en compte. La première, c'est que ça nous évitera de prendre des décisions contraires à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, avec toutes les conséquences que cela ne manquera pas d'avoir pour nous, conséquences mauvaises dans le temps. Je cite une de ces conséquences. J'en cite une. Le livre des Proverbes dit dans son chapitre 28e au verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Celui qui prend une décision sciemment contraire à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole peut continuer à prier. Mais la Bible dit que sa prière devient une abomination. Écoutez, ça n'est quand même pas si difficile que ça à comprendre. Dieu est là, il nous sonde, il nous regarde, il nous connaît, il nous écoute, il note, il sait tout ce qui est en nous. Et voilà qu'il voit que, à un moment donné, nous prenons une décision exactement contraire aux Écritures. Mais nous continuons à prier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais comment cette prière peut-elle être un parfum d'agréable odeur, puisqu'elle émane d'un cœur qui, quelque temps auparavant, a pris une décision contraire à celle de Dieu? Vous vous rendez compte? L'expression est très imparfaite, mais essayez un peu de vous mettre à la place de Dieu quelques instants. Dieu est un Dieu de grâce. Ce texte ne dit rien là, contre ça. Mais on peut comprendre pourquoi cette prière devient une abomination, puisqu'elle est issue d'un cœur qui vient de prendre une décision contraire à la volonté de Dieu. Donc, ceci n'est qu'une des conséquences possibles de ce fait. Éviter de prendre des décisions contraires à la volonté de Dieu. Deuxièmement, si nous consultons Dieu et que nous le consultons jusqu'au bout, cela nous permettra de nous tenir et de nous maintenir sur le terrain de Dieu, dans les voies de Dieu, qui dirigent nos vies alors, même au travers des difficultés. Même au travers des difficultés, Dieu dirige nos vies dans ses voies, pas en dehors de ses voies, pas en dehors de ses voies. De telle sorte que même si, devant justement l'une de ces difficultés, nous avons instinctivement, spontanément, embrayé sur une mauvaise décision, nous pourrions revenir sur le terrain de Dieu. On mentionnait cela il y a peu de temps avec Abraham. Il arrive dans le pays promis. Et là, probablement comme un test pour sa foi, une famine survient. Et
il choisit, lui, d'aller en Égypte. C'est dit d'un roi bien plus tard, bien après Abraham, après s'être consulté. L'expression est assez piquante, mais je crois qu'elle dit bien ce qui peut nous arriver après s'être consulté, le roi Jéroboam, etc., etc. Bien, Abraham s'est consulté, n'a consulté que lui. Il s'est dit, voilà cette difficulté, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et il va en Égypte où là, rien ne se passe bien, en réalité. Bon, évidemment, le problème de la famine est réglé, mais pour le reste, rien ne se passe bien et il faut que, plus tard, après réflexion, parce qu'on peut revenir à un de ces mauvais choix, il fasse le chemin inverse et retourne à Bethel, le lieu du commencement avec Dieu. Si nous voulons que Dieu nous dirige, il faut que nous restions sur le terrain de Dieu. Troisième raison, en consultant Dieu, nous évitons les désagréments qui ne manqueront pas de survenir si nos vies ne sont plus dirigées par lui. Allez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe au chapitre 30 et au verset 1er. Malheur, dit l'Éternel. Malheur. Et quand Dieu dit malheur, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Ce n'était pas une petite décision, hein. Vous n'avez pas besoin de consulter Dieu pour savoir ce que vous allez manger ce midi. Hein. Du moment que c'est pas trop sucré, pas trop salé, le plus sain possible, sain S-A-I-N, c'est bon. D'accord? Mais là, c'est autre chose quand même. À un moment donné, Israël s'est dit notre secours passe par une alliance militaire avec une nation païenne, l'Égypte ici. Et Dieu dit malheur. Malheur. Cette décision n'est pas venue d'une consultation de Dieu. Malheur. Et Dieu annonce, eh bien, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Une honte. Il l'annonce alors que les enfants d'Israël se frottent les mains. Mais ça arrivera. Évitez les désagréments qui ne manqueront pas de survenir. Et puis enfin, j'y ai fait allusion tout à l'heure, évitez de nourrir la chair, parce que notre vieille nature impose ses idées, ses conceptions, ses réactions, ses états d'âme, etc. Eh bien, ça c'est la chair, ça c'est la chair aussi, c'est aussi la chair. Et donc, il faut éviter de la nourrir, parce que si nous la nourrissons, nous l'alimentons, et si nous l'alimentons, eh bien, elle devient une force en nous. Et ça devient de plus en plus difficile de marcher selon l'esprit alors. Donc voilà 4 raisons très simples pour lesquelles nous avons à consulter Dieu pour nos vies. Je reviens pour conclure au texte de départ. J'ai choisi ce texte, j'aurais pu en choisir d'autres. Sur ce thème, consulter Dieu, j'aurais pu en choisir d'autres. Mais j'ai choisi ce texte volontairement parce qu'il montre, mais de façon pratique, il montre toute l'ambiguïté du cœur humain. En quoi est-ce qu'il montre l'ambiguïté du cœur humain? Akab, qui fut un roi impie, pour l'essentiel, invite Josaphat et lui propose un grand festin.
pendant ce festin ou à la fin du festin, ils le sollicitent afin d'unir leurs troupes, leurs armées, pour aller reprendre la ville de Ramoth en Galade. Et, quand nous avons pris la lecture à partir du verset 4, Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Première ambiguïté, c'est que la décision est déjà prise. Elle est prise au verset 3. Josaphat répond à Akab, « Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Donc il prend une décision, puis ensuite il dit, « Eh bien, consulte la parole de l'Éternel. » Ça paraît étonnant, mais je vous assure, on vit ça encore aujourd'hui. On prend une décision, puis ensuite on demande conseil. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire. Si votre décision est prise, mais vraiment prise, pourquoi voulez-vous demander conseil à quelqu'un? Si vous voulez demander conseil à quelqu'un, faites-le avant de prendre une décision, pas après. Ou alors, faites-le après si vous voulez revenir sur votre décision mauvaise. Donc, première ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a chez Josaphat, qui lui est un roi pieux, il y a un langage dans lequel on se reconnaît, sauf que ce consulte maintenant fait suite à la prise de décision. Regardez l'ambiguïté du cœur humain. Akab ne refuse pas de consulter Dieu. Et il fait venir, non pas un prophète, mais 400. 400. Plus tard, dans le récit du chapitre 18, ces 400 prophètes seront appelés tes prophètes, Akab, tes prophètes. Pas les prophètes de Dieu, tes prophètes, tes prophètes. 400. 400 prophètes de pacotille, par le moyen desquels, théoriquement, Dieu va être consulté. On pourra dire, on a consulté Dieu. Mais des prophètes de pacotille. Parce que ces gens-là, étant payés, étant à la solde du roi, n'allaient évidemment jamais rien dire qui puisse lui déplaire. Vous comprenez bien pourquoi. Donc, 400 prophètes qui vont aller évidemment dans le sens de la décision déjà prise. Regardez encore l'ambiguïté. Josaphat assiste à cette espèce de comédie. Monte, tu auras du succès, Dieu va te bénir, tout ça. Il assiste à cette espèce de comédie et il perçoit que ces prophètes sont des prophètes en bambou. Ils sont creux. C'est comme le bambou, ils sont creux, quoi. Je ne sais pas si vous percevez ça, mais ça peut être utile de percevoir que des choses sont creuses, sans valeur réelle, sans valeur spirituelle, que c'est de l'apparence, que quelquefois ça sert à en mettre plein la vue, excusez-moi, ça peut être utile de le percevoir. Et clairement, Josaphat perçoit qu'ils ont beau être 400, qu'ils ont beau être unis comme les doigts d'une main, qu'ils ont beau tous dire la même chose, qu'ils sont complètement creux. Et alors, Josaphat dit à Akab, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Alors vous allez me dire, mais ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Il y avait un prophète, Michée, pas le petit prophète de la Bible, un autre, Michée. Et à contre-cœur, Akab va faire venir Michée, qui effectivement va apporter la révélation de Dieu dans cette affaire-là. Et pour faire court et condensé, c'était de dire, stop, n'y allez pas. N'y allez pas. L'homme, le roi pieux, qui a perçu avec son esprit cette comédie
sinistre, qui sait que ces 400-là ne sont pas de Dieu, qui attend quelque chose qui vienne de Dieu, qui emporte la marque, le sérieux, a donc le privilège d'écouter Michée, qui dit en résumé, faut pas y aller, c'est dangereux, je vois Israël dispersé, etc. Et bien que Josaphat ait réclamé le prophète de Dieu et que le prophète soit là, eh bien Josaphat ira. Donc dans ce texte-là, vous avez toute l'ambiguïté du cœur humain avec le fait d'accepter de consulter Dieu. C'est-à-dire, oui, je le redis en quelque sorte, d'accepter de délaisser nos vues, nos voix, nos envies, nos états d'âme, de ne pas leur permettre d'être le gouvernail de nos vies, ce qui est notre nature nous pousse à ça. Moi, cette semaine, dans mon bureau, j'ai lutté, il y a eu un fait, et spontanément, je me suis dit, eh bien, voilà, je vais donc prendre cette décision-là. Et puis, j'ai mon lieu secret. Et voilà, et au fond de moi, je savais que je pouvais justifier humainement cette décision-là, mais je ne pouvais pas la justifier spirituellement. Donc je l'ai remise. Ah, et on a tous des luttes, hein. J'ai remis, je pouvais pas. J'avais envie de l'apprendre, mais je ne pouvais pas le faire, je n'avais pas d'appui biblique. Et je veux que Dieu me conduise, continue à me conduire jusqu'au bout. Donc je sais que si je commence à prendre des décisions qui ne sont pas dans le sens de sa volonté, mais la direction de Dieu, faut oublier, quoi. Et je veux pas de ça. Donc voilà, là, il y a eu un combat, il y a eu une lutte. Parce que, voilà, notre cœur, nos circonstances ne sont pas celles de Josaphat, d'Akab. Mais nous avons à lutter. Nous avons à lutter. Alors je veux conclure. Cette courte prédication sera d'abord une instruction. Nous avons besoin d'apprendre, ou bien d'être confortés dans ce que nous savons déjà, et peut-être d'être confortés parce que nous avons justement pris l'une de ces décisions, mais vraiment uniquement parce que nous avons consulté Dieu, quoi. Si on ne l'avait pas consulté, on ne l'aurait pas prise. Alors ça peut être cette instruction-là, il y a besoin d'y revenir assez périodiquement, parce qu'on voit quelquefois des chrétiens, des bien-aimés qui prennent des décisions rapides de leur âme, et on voit ce qui suit, quoi. Et puis cette prédication, elle peut être aussi une lumière, et je suis convaincu que c'est aussi le cas, une lumière, pas seulement une instruction qui va nous permettre d'apprendre ou qui va nous conforter, mais aussi une lumière qui va dévoiler nos décisions sans Dieu et quelquefois contre Dieu. Et qui va dévoiler ces décisions-là pour qu'on revienne de ces décisions. Et spontanément, on va dire, surtout pas. Surtout pas. Vous voulez vraiment prendre le risque de vivre le restant de ce qui vous reste à vivre sans la direction de Dieu? Vous voulez vraiment prendre le risque que Dieu puisse vous dire, selon vos circonstances, malheur à toi? Le secours sur lequel tu comptais, ça va tourner à ta honte. Vous êtes sûr que c'est vraiment ce que vous voulez? Vous préférez que vos prières soient reçues comme un parfum d'agréable odeur ou qu'elles deviennent une abomination? Réfléchissez bien. Je sais, je mesure l'ampleur de la lutte. La vieille nature, il faut mettre des mots. La vieille nature est là et elle veut éviter la croix. Elle veut l'éviter.
même vos solutions ne seront pas des solutions. Béni soit Dieu, il est possible, quand on s'est trompé, de revenir sur des décisions mauvaises qu'on avait prises. Il est possible de revenir. Là aussi, c'est tout l'enseignement, revenez de votre mauvaise voie, qui englobe tout, c'est-à-dire, mais pas seulement l'idolâtrie flagrante, pas seulement les péchés flagrants, mais je dirais toute voie humaine en dehors des voies de Dieu, quoi. Et Dieu dit revenez, revenez. Alors ça veut dire qu'on peut revenir. Que son nom soit béni. Et vous voyez, frères et sœurs, et je termine là-dessus, contre toute la sagesse humaine, nous nous apercevrons au fil du temps que finalement, la volonté de Dieu, mais appliquée dans nos vies, que finalement, et peut-être faut-il ajouter après bien des luttes, des combats, des difficultés, mais que nous nous apercevrons que finalement, elle est vraiment, pour nous concrètement, ce que la Bible a dit qu'elle était, c'est-à-dire bonne, agréable et parfaite. Au début, quelquefois, on n'est pas trop d'accord, on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire, mais on n'est pas trop d'accord. Agréable, agréable, agréable. Alors qui a raison? Au fil du temps, au fil de la marche avec Dieu, après avoir surmonté bien des combats, livré bien des combats, surmonté des difficultés, la chose nous apparaîtra alors clairement. Si ce n'était pas le cas au début, elle nous apparaîtra clairement. La volonté de Dieu, ce gouvernail pour nos vies, est finalement et réellement bonne, agréable et parfaite. Je vais vous le redire encore une fois. Mais je ne deviens pas sénile. Alors que quelquefois cette volonté vous a valu d'abord des problèmes, d'abord de l'opposition au fil de la marche avec Dieu. Et parce que Dieu est souverain, parce qu'il est sur son trône, et parce qu'on marche par la foi, eh bien, il vous apparaîtra que finalement, sa volonté est réellement bonne, agréable et parfaite. Que son nom soit béni. Amen. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Tu es donc un Dieu qui veut nous prendre en charge complètement, qui veut prendre en charge toute notre existence ici-bas et au-delà d'ici-bas, dans l'au-delà. Seigneur, merci, merci. Merci, Seigneur. Tu sauves, mais tu ne contrains jamais personne. Tu nous laisses libres à chaque pas. Nous sommes libres, Seigneur. Et en même temps, merci parce que tu sais nous avertir à l'avance, tu sais nous dire, tu sais nous éclairer. Tu connais, toi, les choses-trappes, les pièges dans lesquels nous sommes menacés de tomber, alors que peut-être nous pensons le contraire. Tu sais tout ça, Seigneur. Et nous avons intérêt de t'entendre, de t'écouter, de te retrouver dans ta parole, et que nos voies soient bien réglées. Et elles sont bien réglées quand elles ne sont plus réglées par nos états d'âme, quand elles ne sont plus réglées même par nos souffrances, mais qu'elles sont réglées par ton conseil. Seigneur, béni sois-tu. Je te loue parce que ta parole est entièrement éprouvée. Entièrement éprouvé. Il n'y a pas de scorie dans ta parole. Et toi-même, Seigneur, tu es sans péché. J'ai une grande confiance en toi pour ça. Tu es sans péché. Il n'y a pas d'iniquité en toi, Seigneur. Tes conseils sont les conseils du Saint. Louange à toi, Seigneur. Nous te bénissons ensemble dans le beau nom de Jésus. Amen.